Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance amour du mois de mai. C'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, ok? Mais c'est parti. Allez, donc au début, je vais vous expliquer, et puis dans les autres mois à venir, je ne vous l'expliquerai plus, mais voilà, j'avais envie de vous l'expliquer. Donc, je vais tirer une carte, ce sera la lame de l'ange Indigo. Cette lame va être le début de votre guidance. Après, je vais tirer 3 lames qui correspondront à votre état divin, spirituel, votre partie haute, d'accord? Les 3 premiers chakras. Les 5, 6 et 7 chakras, d'accord? Après, le 4e chakra, qui est le chakra du cœur, je vais l'utiliser avec, donc du coup, les 3 premiers, ce sera avec l'oracle des artisans de lumière. Le chakra du cœur, ce sera avec l'oracle des rebelles sacrés. Ça correspondra tout simplement à votre énergie à l'intérieur de vous, ce qui se passe pour ce mois de mai. Cette énergie qui émane de vous. Et les 3 derniers chakras, le 1, le 2 et le 3, correspondra donc du coup à votre vie concrète, votre vie matérielle, à toutes les choses qui sont au plus profond de vous, dans l'inconscient, votre racine même. Et je vais l'utiliser avec bien sûr l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, parce que le plus important c'est d'aller au plus profond de vous-même avec vos propres racines. Voilà. Allez, c'est parti sans plus tarder, on va commencer cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout et à diffuser tout autour de vous, ok? Nous avons la lame de l'ange Indigo, la liberté. Cette lame en fait vous explique qu'il est vraiment grand temps pour vous de partir, voilà. Il est vraiment temps pour vous de prendre conscience que dans votre futur, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre vie. Cette liberté, c'est à vous. Vous êtes une personne authentique, une personne formidable. Vous avez votre propre liberté. En ce moment, est-ce que vous n'êtes pas enchaîné à un partenaire, à un travail, à quelque chose qui vous empêche de totalement vous sentir libre? Vous comprenez? C'est pas parce que tu es en couple, que tu es marié, que tu dois pas être dans la liberté. C'est juste une liberté de communication. Cette lame en fait t'indique très clairement en fait que si tu es en couple et que tu te sens bloqué, enfermé en toi, c'est que tu n'arrives pas à t'affirmer, à exprimer ce que tu ressens à ton partenaire. Et ça, c'est très important pour que votre vie perdure. Allez, c'est parti donc pour vous les Sagittaires pour le mois de mai et les ascendants. Donc déjà d'une, ce qui est bien, c'est que vous avez la protection spirituelle de la Merkaba. Ça, c'est déjà magnifique. Là, on voit que vous êtes une personne... Ah, quand même, vous êtes une personne atypique. Vous êtes une personne différente. Et ça, c'est quand même formidable. J'adore les gens différents, personnellement. Vous le savez, je suis un enfant indigo. Et donc, du coup, vous allez ressentir à travers cette guidance beaucoup de messages pertinents pour vous. Ça, c'est magnifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, donc, du coup, vous avez la protection de la Merkaba. Donc, posez-vous un instant et quand vous faites votre méditation, votre prière, vos intentions positives, vous allez ressentir l'ouverture de votre cœur ici. En inspirant, vous allez inspirer l'énergie qui vient de notre demeure, de l'au-delà. Ça va vous faire énormément de bien. À ce moment-là, quand vous allez vous sentir dans cette énergie, dans ce prana, qu'est-ce qui va se produire en vous?
il va se produire des choses qui font que vous allez faire des demandes. Vous allez demander à l'univers d'avoir une meilleure vie, avoir un meilleur salaire, un meilleur partenaire, avoir ce que vous voulez, d'accord? Et cette lame, en fait, vous indique que vous allez obtenir ce que vous allez demander. Donc c'est magnifique, c'est formidable, ok? Par contre, à ce moment-là, vu que vous êtes dans la protection de la Merkaba, elle vous indique en fait de remercier davantage. Il faut que vous remerciez. Vous remerciez en permanence. Je vous remercie, les anges, mon être spirituel, d'être à côté de moi, d'avoir cette magnifique santé, cette belle énergie, que je travaille jour après jour. Qu'est-ce que tu fais pour remercier davantage les personnes qui t'accompagnent? Bien sûr, ici, nous avons l'anana. Alors, l'anana, ça correspond à l'abondance. L'abondance est un droit de naissance. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord? L'abondance est un droit de naissance. Vous devez être dans l'abondance de tout, dans l'abondance d'amour, dans l'abondance. C'est important. L'ananas, à l'extérieur, c'est dur, ça fait mal. Dès qu'on le touche, Par contre, dès qu'on va l'ouvrir, c'est une douceur. Ça fait énormément de bien quand on le mange à l'intérieur. Ce qui vous indique en fait premièrement, c'est de travailler votre intérieur. Pour que votre cœur à l'intérieur soit tellement bon, pur, que même si vous avez une bulle protectrice, les gens vont ressentir que vous êtes une magnifique personne, qu'on peut te faire confiance, qu'on peut venir à toi. Et ça, c'est magnifique. La première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est de travailler ton intérieur. D'ailleurs, une fois que tu auras travaillé cet intérieur, les mots qui vont sortir viendront tout simplement de ton propre cœur. Ça, c'est magnifique. Après, nous avons ici la lame de déconnectez-vous de la conscience de masse. Cette lame, en fait, elle est très explicite. Pour que tu puisses obtenir ce que tu souhaites, pour que tu puisses sentir l'énergie qui est à l'intérieur de toi, pour que tu puisses briller, tout simplement, il va falloir que tu t'éloignes de toutes ces personnes toxiques, de la masse sociale, de toutes les personnes qui se plaignent, qui râlent, qui critiquent, qui jugent en permanence. Ne sois pas ces personnes-là. Une fois que tu seras pleinement dans cet accord-là, tu vas te retrouver seul. Mais ce n'est pas grave. La solitude va te permettre de te connaître et de te fortifier et d'attirer à toi les personnes qui te correspondront. Donc c'est magnifique, ok? Nous avons ici la lame de la mer, le lieu. C'est un moment donné, dès que tu vas être dans la solitude, il y a tout qui va remonter en toi. Il y a tous ces regrets, ces rejets. On m'a attaqué, on m'a humilié, on m'a blessé. Oui! Et alors, laisse remonter ces choses-là. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, il va falloir que tu les sortes. Il va falloir que tu sortes ces émotions. D'accord? Donc, hurle à la vie, crie, pleure, fais ce que tu as besoin pour que ces choses qui te blessent depuis X nombre d'années ne soient plus à l'intérieur de toi. Bien sûr, ici, nous avons la lame de la montagne, de la perfection de votre vie. On m'indique ici que vous êtes une personne qui veut la perfection, qui veut le meilleur. C'est magnifique. Tu veux la meilleure des choses, être la meilleure des versions. Magnifique. Continue. Mais ne sois pas dans la perfection. La perfection n'est qu'une illusion de ton mental qui va te projeter un idéal, qui va te projeter donc cet idéal. Du coup, rien ne va se passer. Tu comprends? Rien ne se passera car tu vas choisir un partenaire idéal qui ne correspondront qu'à ton propre idéal. Et du coup, il n'y a rien qui va se passer. Et comme un travail idéal,
une vie idéale, une réussite idéale. Rien ne se passera dans la perfection, juste dans l'action. Passe à l'action et tu obtiendras des résultats. Bien sûr, ici, nous avons la lame d'une personnage, d'une femme féminine, d'une femme brune aux cheveux longs, qui va arriver à toi. Quelle est donc cette femme avec une forte puissance qui va te faire prendre conscience de certaines choses? Peut-être une amie, peut-être une femme dans la rue que tu vas rencontrer. Mais cette personne-là, elle va te faire un tilt, un déclic, un switch dans ta tête et qui va te faire comprendre qu'en fait, que le changement, tu vas pouvoir l'effectuer. Ici, ce qui est déjà avec vous, c'est vous-même. Le papillon vous indique que tu es sur la bonne voie, d'accord? Libère toute cette inconscience qui est en toi. Sois vulnérable, sois authentique, sois toi-même. Et amène le meilleur de ce que tu as au monde extérieur. Et c'est comme ça que tu arriveras à changer la situation dans ta vie. Et pour finir, nous avons la magnifique lame. Voilà, pour moi, c'est une magnifique lame. Et tu comprendras, la lame des enfants indigos. Cette lame, en fait, t'indique que même si tu es une personne différente, même si tu as l'impression que tu es un extraterrestre, même si tu as l'impression que personne ne te comprend, que tu as l'impression que tu as une conscience qui fait que tu es dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie et que tu as un raisonnement différent et que tu sais comment il faut faire pour arriver à vivre pleinement ta vie, à être heureux. Eh bien, ne t'inquiète pas, ne te cache pas. Au contraire, aie le courage et ose affronter ce monde extérieur des personnes qui sont encore dans leur mental, d'accord? Ces personnes qui ne veulent pas croire en toi, ces personnes qui jugent que par les formations, qui jugent que par il faut que tu te formes davantage, il faut ci, il faut ça. Oui, tant que tu étudies, que tu te formes dans un domaine bien précis et que tu deviens le meilleur, la meilleure, oui. Mais tu n'as pas besoin de te former dans plein de choses différentes. Ce qui va faire que, tout simplement, ici nous avons l'énergie. Ne te disperse pas, ne disperse pas toute ton énergie là. Non, parce que tu vas finir par être fatigué. Garde ton énergie et sois focus là où tu veux aller. Un seul objectif à la fois et tu le finis. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance du mois de mai. Abonnez-vous, partagez, diffusez cette guidance qui va pouvoir parler à un maximum de Sagittaires et d'Ascendants. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.